L'avantage, c'est de maîtriser la démarche du coaching et d'offrir du coaching au plus grand nombre de collaborateurs. Le meilleur moyen de mettre les gens en confiance avec cette pratique, c'est l'exemplarité. Parmi les best practices dans le domaine, il me semble judicieux de combiner coaching interne et coaching externe. Il est aussi extrêmement important que les coachs internes soient supervisés dans leur pratique par des coachs externes. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on va discuter du coaching en interne. En premier lieu, on aimerait savoir quels sont les avantages du coaching interne. Tout d'abord, le coaching interne est une démarche qui a été institutionnalisée dans plusieurs entreprises et organisations, nonobstant leur taille et leur statut. On trouve aussi bien dans des entreprises privées, dans des multinationales, que dans des organisations publiques ou parapubliques. L'avantage, c'est de maîtriser la démarche du coaching et d'offrir du coaching au plus grand nombre de collaborateurs. Les avantages des coachs internes viennent du fait qu'ils sont d'abord dedans. C'est-à-dire qu'ils sont imprégnés des valeurs, de la culture et des pratiques des organisations pour lesquelles ils coachent. Ils sont plus proches des collaborateurs en termes, dirions-nous, culturels, voire fonctionnels. Il y a un bémol à observer, c'est qu'ils sont quand même les collaborateurs des personnes qu'ils coachent. Et cela est une ambivalence que le coach interne doit gérer et de laquelle il doit être conscient. Et pour cela, il y a plein de protections qui sont mises en place. Par exemple, le coach interne ne va pas accompagner en coaching un supérieur hiérarchique. Par exemple, il doit être au clair des missions qu'il accepte et celles qu'il n'accepte pas pour raison d'interférence possible. Ceci dit, installer du coaching interne dénote d'une nouvelle démarche d'accompagnement des ressources humaines qui s'impose de plus en plus dans le marché des organisations. Deuxième question, le coach interne exerce-t-il exclusivement le métier de coaching en entreprise? En fait, on trouve plusieurs démarches. Il y a des entreprises, des organisations qui ont opté pour le coach totalement dédié à cette mission, et donc il n'a pas d'autre mission au sein de l'entreprise. Il est là, il intervient auprès des collaborateurs, que ce soit en tant qu'équipe, que groupe ou individuel. Il n'exerce que ce métier-là. Et d'autres ont opté pour quelque chose qui me semble plus subtil et plus intéressant, c'est que le coach interne, qui bien entendu a reçu une formation, ça c'est une condition sine qua non, continue à exercer sa mission habituelle au sein de l'entreprise et qui va faire du coaching à la demande, en cas de besoin détecté et de demande exprimée. Et là, il va intervenir. Donc on trouve les deux variantes. Comment convaincre les collaborateurs de l'intérêt de la fonction de coaching en interne? Il y a d'abord toute la démarche d'installation, d'instauration du coaching au sein de l'organisation qui doit être menée avec la plus grande vigilance et la plus grande clarté. Qu'est-ce que l'on répond à la question suivante? Qu'est-ce que l'on cherche à travers l'instauration du coaching interne? Quels objectifs veut-on atteindre? Quels bénéfices pour la structure et pour les collaborateurs? Ça, c'est un premier niveau et on va aller jusqu'à élaborer une charte du coaching interne partagée à l'ensemble de la structure. Il y a ensuite le choix des coachs internes. Il doit y avoir des principes clairs de sélection et bien entendu la formation qui va avec. Et il y a aussi, et surtout, et c'est là quelque chose d'extrêmement important dans la démarche, la protection du coach, du processus de coaching et du coaching. Autrement dit, la confidentialité. La règle idéale, et ce que mettent en place beaucoup d'entreprises, c'est la lettre de mission du coach, qui explique clairement et qui est connu auprès de tous qu'il n'est tenu à aucune restitution de contenu à la hiérarchie. Autrement, tout le système ne prendrait pas, et bien entendu, les collaborateurs n'auraient pas confiance dans cette démarche. Et finalement, la meilleure
le meilleur moyen de mettre les gens en confiance avec cette pratique, c'est l'exemplarité. C'est la pratique elle-même. Quand les personnes bénéficiaires de coaching verront que ça se fait dans les règles de la déontologie et du respect de la personne, de sa dignité, de sa confidentialité, là, ils y arriveront. Ils y viendront de plus en plus. Parmi les best practices dans le domaine, il me semble judicieux de combiner coaching interne et coaching externe. Il est aussi extrêmement important que les coachs internes soient supervisés dans leur pratique par des coachs externes, selon les règles de l'art. Et puis, bien entendu, ce qui est valable pour tous les coachs est aussi valable pour les coachs internes, être en formation continue et permanente, je dirais même à vie.